Vous êtes le premier responsable de votre vie. La vie est faite de choix. Chaque jour que Dieu fait, vous choisissez de faire ou de ne pas faire certaines choses. Vous choisissez vos vêtements. Vous choisissez de quitter votre lit le matin ou d'y rester. Vous choisissez de vous nourrir ou pas, de prendre votre douche ou pas, d'appeler un ami ou pas. À 95%, votre vie est le résultat de vos choix. De nombreuses personnes pensent que Dieu est le responsable de tout ce qui les arrive ou de ce qu'elles doivent devenir. J'en faisais partie il y a quelques années, jusqu'à ce que je comprenne le pouvoir de nos choix. Dieu a dit à l'homme: « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Bien que le choix de la vie soit la volonté parfaite de Dieu pour l'homme, Dieu n'a jamais obligé l'homme à choisir ce qu'il désire, parce que Dieu a établi des principes qu'il ne viole et ne violera jamais. Se réveiller après une bonne nuit ne relève pas de notre responsabilité. Mais ce que sera la journée relève de notre responsabilité. En effet, nous utilisons ce pouvoir de choisir à petite échelle. Nous choisissons les vêtements qui nous conviennent, la chaussure qui nous convient, la femme qui nous convient. Alors, pourquoi ne pas utiliser ce pouvoir à grande échelle et vivre la vie qui nous convient? Parfois, je me demandais, est-ce que le fait de décider de la vie que je souhaite vivre ne va pas contre la volonté de Dieu pour ma vie? Mais à force de me poser ce genre de questions, je finissais par ne rien oser de très sérieux, tout en attendant passivement que Dieu me donne sa volonté et me dise ce que je dois faire. Dieu ne vous dira jamais ce qu'il attend de vous tant que vous serez dans la passivité. Lorsque vous serez dans l'action, Dieu vous donnera des instructions afin de mieux orienter votre vie. La Bible nous dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux lorsque Dieu a dit que la lumière soit. Dieu n'a pas créé un homme pour qu'il devienne président de république et un autre pour qu'il soit balayeur de rue sans vouloir déshonorer ce métier. Sinon Dieu serait injuste. Dieu nous a tous créés égaux et nous a tous laissé le choix à chacun de décider ce que sera notre existence sur terre. Il est vrai que nous naissons avec des aptitudes plus développées que d'autres, ce qui nous prédestine à un certain style de vie tout en nous défavorisant face à certaines aspirations, aptitudes que nous recevons de nos ascendants. Mais si vous aspirez à une activité, un métier, un style de vie dont vos aptitudes de base ne vous favorisent pas, vous avez pleinement le droit et le choix de travailler sur vos faiblesses afin de les améliorer pour vos objectifs. Vous pouvez transformer vos faiblesses en atouts. Tout dépend de la manière dont votre esprit conçoit et perçoit vos faiblesses. Dieu est capable de t'aider dans tes choix, mais il ne choisira jamais pour toi. Ta vie de demain est le résultat de tes choix d'aujourd'hui. Tout le monde a un choix à faire. Même le fait de ne pas choisir est choisir de recevoir le standard de ce monde, alors que nous savons tous que le standard de ce monde est médiocre. Vous savez, il n'y a pas de vie extraordinaire sans un véritable choix à la base. Derrière chaque choix se cache une perte. La perte cause la douleur, ce qui revient à dire que chaque choix vous causera une douleur. Si vous choisissez de vous lever très tôt le matin pour vaquer à la prière ou au sport, cela vous causera la douleur de vous priver de bonus de sommeil et de ne pas vous recoucher aussitôt que s'être levé. Si vous choisissez d'avoir une carrière sportive brillante, cela vous causera la douleur des entraînements, la douleur de vos muscles. Si vous choisissez de devenir un grand médecin ou un grand banquier ou un grand diplomate, cela vous causera la douleur des longues études. Chaque choix a un prix qui s'y rattache. Oui, vous n'avez pas choisi les écoles que vous avez fréquentées, vous n'avez pas choisi l'éducation que vous avez reçue, mais ces choix ont relevé de la responsabilité de vos parents.
En grandissant et en devenant mature, si vous constatez que les styles de vie ou les standards reçus de vos parents ne cadrent pas avec le style de vie que vous désirez, c'est à vous de changer les choses et de faire des choix meilleurs pour vos descendants. Longtemps, nous, Africains, avons utilisé l'esclavage pour justifier notre bas niveau de vie. Certes, nos parents ont beaucoup souffert dans cette histoire. Mais personne ne s'arrêtera pour nous redonner de l'avance et nous permettra de rattraper le temps perdu. C'est à tout un chacun de nous de faire des choix d'une vie meilleure. Encore une fois, chaque choix important cause une douleur. Mais il est aussi bon de savoir que la douleur est également preuve de vie et de croissance. La liberté de choix nous permet tout simplement de choisir ce que nous désirons devenir. Mais la qualité de notre choix est déterminée par l'exercice de notre discernement. Demandez à Dieu de vous guider dans vos choix. Ensuite, choisissez, car Dieu ne choisira jamais pour vous. Arrêtez de subir la vie. Faites ce que vous avez à faire. Vivez une vie sur mesure, basée sur les principes de Dieu. Choisissez maintenant qui vous voulez être. Choisissez maintenant qui vous désirez devenir. Et si vous y croyez, vous y arriverez certainement.